Bonjour, nous allons maintenant résoudre le deuxième exercice qui porte sur les mélanges et les substances pures. Pour toutes les substances qui sont énumérées, on doit déterminer si on a affaire à un mélange ou à une substance pure. Quand on a fait ce choix, si on a déterminé que c'est un mélange, il faut choisir si c'est un mélange homogène ou hétérogène. Mais si c'est une substance pure, on doit déterminer si on a une substance élémentaire ou un composé. Je vous souligne qu'on ne peut cocher qu'une seule case par ligne. En effet, si on a un mélange, c'est qu'on a au moins deux substances différentes. Donc, ces deux substances-là ne sont pas pures. Si on a une substance pure, il y a un seul type d'atome ou un seul type de composé. Une substance pure ne peut pas être un mélange. Alors, il faut vraiment déterminer d'abord si on a affaire à un mélange ou à une substance pure, et ensuite, pour chacune des deux catégories, déterminer, dans le cas des mélanges, si c'est homogène ou hétérogène, et dans le cas des substances pures, a-t-on un élément ou un composé. Glucose. Là, ici, on nous donne une formule chimique. Si on prend la peine de nous donner une formule chimique, c'est qu'on a une substance pure. Si c'est un mélange, on ne devrait pas avoir une seule formule chimique. Donc, le glucose, avec la formule C12H6O6, c'est une substance pure. Est-ce que c'est un élément ou un composé? Bien, la molécule de glucose contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça contient plus qu'un seul type d'atome. C'est donc un composé. S8. Ici aussi, on nous donne une formule chimique. On a donc une substance pure. Est-ce un élément ou un composé? Vous pourriez tenter de dire, il y a 8 atomes. On a un composé. Mais attention, un composé, il faut qu'il y ait deux types d'atomes différents, au moins deux éléments différents dans le composé. Ici, on a 8 atomes, mais ce sont 8 atomes identiques. Ce sont 8 atomes de soufre. Alors, on a une des formes élémentaires du soufre. Sodium. Bon, le sodium est dans le tableau périodique. Il y a des bonnes chances que ce soit un élément. De l'eau. Alors ici, vous devez comprendre que, en vous disant eau, je suppose que vous savez que la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Vous avez la formule chimique en tête, c'est donc une substance pure, mais vous avez une molécule qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est donc un composé. O2, même raisonnement que pour le S8 un peu plus haut. On a une molécule qui contient deux atomes, mais ces deux atomes-là sont identiques. On a donc une substance élémentaire. CH3COOH. On a encore une formule chimique. Cette fois-ci, la formule contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On a trois types d'atomes différents. Nous avons un composé. Formaldéhyde. Alors, d'ici à la fin de vos 2 sessions de chimie pour thanatopraxie, j'espère que vous allez vous souvenir que la formule chimique du formaldéhyde, c'est CH2O. On a une substance pure qui contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Nous avons un composé. Du café. Alors, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'entends par café? Est-ce que j'entends les grains de café? Non, on pense ici au café que vous pouvez acheter dans un Tim Hortons ou un McDonald's. Vous avez donc un café, si vous le demandez sans sucre et sans lait, il va être noir. Ce café, vous savez qu'il contient de l'eau et un certain nombre d'autres substances qui vont lui donner, entre autres, sa couleur foncée. Nous avons donc un mélange. Si votre café provient de chez Tim Hortons, vous avez un café dont vous ne pouvez distinguer aucune partie du mélange. Toutes les parties du mélange sont identiques. Alors le café, c'est un mélange homogène. Acier. L'acier, on vous dit que c'est un alliage de fer et de carbone. Bon, vous n'êtes peut-être pas familier avec le mot alliage, mais alliage, c'est quoi? C'est un mélange de deux ou plusieurs métaux. On vous dit tout de suite que c'est un mélange.
Il s'agit de savoir si votre acier il est homogène ou hétérogène. Mais si vous prenez un couteau ou une fourchette qui est faite en acier inoxydable, chaque partie du couteau ou de la fourchette est identique à n'importe quelle autre partie. Nous avons affaire à un mélange homogène. Finalement, du sable et de l'eau, vous pouvez vous imaginer de l'eau dans un contenant et au fond du contenant, vous distinguez clairement le sable. Vous avez un mélange, ce n'est pas des substances pures, le sable et l'eau ensemble, ce n'est plus des substances pures, vous avez un mélange et ce mélange n'est pas homogène, il est hétérogène.